Pour poser une division décimale, tu as besoin d'un crayon de papier ou d'un stylo, mais le crayon de papier te permettra de gommer en cas d'erreur, et d'une règle pour tracer la potence et les traits de soustraction intermédiaires. On commence par trouver l'ordre de grandeur de l'opération. On détermine la valeur approchée du dividende puis du diviseur, pas forcément avec la même précision puisqu'il s'agit d'une division. Ici, on prend la valeur approchée de 439 unités et 2 dixièmes à la dizaine, donc 440, et la valeur approchée de 12 à la dizaine, donc 10. Le quotient a donc un ordre de grandeur de 440 divisé par 10, c'est-à-dire 44. Pour poser l'opération, on procède de manière identique à la division euclidienne. On commence par écrire les chiffres du dividende. On trace ensuite la potence, puis on écrit le diviseur. Ensuite, on cherche le nombre de chiffres du quotient. Pour cela, on utilise l'ordre de grandeur, ici 44, qui a 2 chiffres. On s'attend donc à un quotient dont la partie entière aura 2 chiffres. Le dividende possède un chiffre des dixièmes, le quotient devra également en comporter un. On construit la table des 12 mentalement ou avec l'aide de la calculatrice et on l'écrit à côté de l'opération. On peut maintenant commencer l'opération. On partage le nombre de dizaines. En 43, combien de fois 12 ? 3 fois. 43 dizaines moins 12 fois 3 dizaines, donc 36 dizaines, égale 7 dizaines. Il reste 7 dizaines, soit 70 unités, qu'on ajoute aux unités du dividende. On partage ensuite les unités. En 79, combien de fois 12 ? 6 fois. 79 unités moins 12 fois 6 unités, donc 72 unités, égale 7 unités. Il reste 7 unités, soit 70 dixièmes, qu'on ajoute au dixième du dividende. On n'oublie pas de placer la virgule au quotient. Elle marque toujours les unités. On partage ensuite les dixièmes. En 72, combien de fois 12 ? 6 fois. 72 dixièmes moins 12 fois 6 dixièmes, donc 72 dixièmes, égale 0. Il reste 0. On vérifie que le reste est bien plus petit que le diviseur. Ici, 0 est plus petit que 12, on s'arrête. On trouve 36 unités et 6 dixièmes. C'est bien proche de l'ordre de grandeur 44. On peut donc conclure 4392 dixièmes égale 12 fois 366 dixièmes plus 0. Voici le pas à pas pour poser une division décimale. On trouve d'abord l'ordre de grandeur de l'opération. On pose l'opération en écrivant le dividende, en traçant la potence et en écrivant le diviseur. On cherche le nombre de chiffres au quotient en s'aidant de l'ordre de grandeur. On construit la table du diviseur mentalement ou avec l'aide de la calculatrice. On l'écrit à côté de l'opération. On commence la division en calculant le chiffre de la plus grande valeur du quotient, ici les dizaines. Pour cela, on se rapproche le plus possible du nombre de dizaines du dividende dans la table du diviseur en restant plus petit. On calcule ensuite le reste en faisant une soustraction intermédiaire. On recommence le procédé pour obtenir les autres chiffres du quotient. En arrivant au chiffre des dixièmes, on n'oublie pas de placer la virgule comme marqueur de l'unité. On vérifie que le reste est plus petit que le diviseur. Enfin, on vérifie si le résultat est en cohérence avec l'ordre de grandeur déterminé au début, puis on conclut en écrivant le résultat dans l'opération en ligne. On veut calculer 225 divisé par 8 avec une précision au centième. On trouve d'abord l'ordre de grandeur de l'opération. Ici, la valeur approchée de 225 à la dizaine est 230, mais il est plus pratique de prendre 240 qui est un multiple de 8. Ici, 240 divisé par 8 égale 30. Si cela te paraît compliqué, pas de panique. On peut donner 230 comme valeur approchée pour 225 et 10 comme valeur approchée pour 8. Donc 230 divisé par 10 égale 23. On pose l'opération de la même manière qu'une division euclidienne de deux nombres entiers. On laisse la place à gauche de la potence pour les dixièmes et les centièmes. On effectue l'algorithme connu jusqu'aux unités. On place la virgule au quotient et on insère les colonnes des dixièmes et des centièmes au dividende.
On peut maintenant partager la partie décimale. On partage le nombre de dixièmes restants. Ici en 10, combien de fois 8 ? C'est une fois. 1 dixième fois 8, c'est 8 dixièmes qu'on soustrait aux 10 dixièmes, il reste 2 dixièmes. On partage enfin le nombre de centièmes. Ici en 20, combien de fois 8 ? C'est 2 fois. 2 centièmes fois 8, c'est 16 centièmes qu'on soustrait aux 20 centièmes, il reste 4 centièmes. On vérifie que le reste est plus petit que le diviseur. 4 est bien inférieur à 8. On vérifie si le résultat est en cohérence avec l'ordre de grandeur déterminé au début. Ici, 28 unités et 12 dixièmes est bien proche de 30 ou de 23 en fonction de la technique choisie. Puis on conclut en écrivant le résultat dans l'opération en ligne. 225 égale 8 fois 28 unités et 12 centièmes plus 4 centièmes.